Qui es-tu? Donc je m'appelle Faustine, j'ai 36 ans et ça fait un bon nombre d'années maintenant que je suis à l'été musicale puisque j'étais en stage quand j'ai effectué ma formation en musicothérapie. Quel est ton parcours? Donc j'ai commencé après le bac par une fac de musicologie, donc où j'ai eu une licence et après je suis partie faire mes études à Montpellier où j'ai suivi le diplôme universitaire de musicothérapie de l'université de Montpellier. Et c'est un diplôme qui est en 3 ans. Et la troisième année, c'est une année entière de stage. Et donc j'ai effectué cette année de stage à l'été musical. Donc à l'époque avec Marie-Agnès et avec Chantal. Et voilà. Et suite à cette année de stage, l'association m'a embauchée. Donc je suis salariée de l'été musical depuis 2010. Donc ça fait voilà, un bon moment maintenant. Et donc j'ai commencé avec un petit temps de travail en allant dans différents établissements. Donc j'ai déjà une assez bonne expérience de beaucoup d'endroits différents liés au handicap ou pas, parce que j'ai fait aussi pas mal d'EHPAD. Et dans ces EHPAD aussi, à chaque fois, c'est des expériences nouvelles dans chaque établissement, que ce soit dans le handicap, dans le polyhandicap ou avec les personnes âgées. Pourquoi as-tu voulu exercer ce métier? Donc, quand j'étais au lycée, j'avais une prof de musique, parce que j'étais en option obligatoire musique, qui nous parlait des métiers liés à la musique. Et elle nous avait parlé du métier de musicothérapeute. Donc j'avais gardé ça en tête. Et quand je suis partie en musicologie, j'ai vu que cette envie d'être musicothérapeute restait présente. Et en fait, je dis toujours en rigolant que c'est en travaillant à la poste que j'ai voulu devenir musicothérapeute, mais c'est vrai parce que ça m'a permis de me rendre compte de travailler au guichet en tant qu'étudiante, que j'aimais le contact avec les gens, que j'aimais autant être en contact avec les chefs d'entreprise que des gens qui venaient chercher leurs minima sociaux. C'était important pour moi d'être au contact de gens au quotidien. Et en même temps, je faisais de la musique depuis que j'avais 5 ans. Donc c'était quelque chose qui était importante dans ma vie quotidienne. Donc en alliant les deux, ça m'a permis de me rendre compte que ce métier était parfaitement fait pour moi dans ce que j'avais envie de faire et d'être. Et, euh, et voilà, donc en fac de musicologie, on avait une matière qui nous permettait de nous renseigner sur les métiers liés à la musique. Et donc dans ce cours en particulier, j'avais rencontré une dame qui connaissait la psychologue qui faisait l'analyse de la pratique à l'été musical. Et donc je l'avais interrogée, je lui avais demandé comment elle considérait le travail, qu'est-ce qui était important pour elle. Et à l'époque, elle m'avait dit que c'était important d'avoir aussi un cursus en psychologie. Donc c'est pour ça que à l'été musical, moi j'ai vraiment une approche plus finalement de thérapeute que peut-être mes autres collègues, parce que j'ai fait aussi des études de psychologie en même temps que mes études de musicothérapie. Pour toi, qu'est-ce que la musicothérapie? Pour moi, la musicothérapie, c'est un moyen d'accompagner toutes les personnes qui en ont besoin, hein. Nous, on travaille beaucoup avec des personnes handicapées et des personnes âgées, mais finalement, ça peut être avec tout le monde. Et c'est un moyen de permettre d'exprimer des choses qui vont être plus facilement exprimées qu'avec la parole, qui est une élaboration qui est déjà plus complexe, ou quelquefois de passer par une élaboration sur instrument de musique, et après sur une verbalisation et sur la parole. Donc c'est une médiation, la musique, qui permet vraiment d'ouvrir toutes les portes possibles pour quelqu'un qui a besoin d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer, pour vider des émotions, des ressentis, pour partager des choses si c'est au sein d'un groupe, ou même en individuel, où là c'est vraiment un espace vraiment très privilégié qui permet d'être en lien plus étroit et plus intime en quelque sorte pour pouvoir libérer les choses qui ont besoin d'être libérées ou communiquer ce qui a besoin d'être communiqué. Et quand je pense aux grands polyhandicapés
qui ont peu d'espace, où on les écoute aussi, ça c'est très important, parce qu'on est là aussi pour écouter les personnes, ce qu'elles ont à dire, parce qu'elles ont toutes des choses à dire, même si quelquefois c'est compliqué de les écouter et de les entendre, parce que c'est pas des paroles comme nous on a l'habitude de les entendre, mais ça peut être des voix, juste même quelquefois des petits gestes, des expressions du visage, des bruits de bouche, ça peut être toutes ces petites communications que nous on est formés et qu'on peut écouter et qu'on peut entendre. Et c'est ce qui permet d'être finalement réceptif et d'eux qui se rendent compte aussi que tout ce qu'ils produisent peut avoir un intérêt dans l'échange avec même tous leurs soignants du quotidien, dans l'idéal, mais déjà avec nous, qui se rendent compte que c'est possible. Quel effet la musicothérapie peut-elle avoir sur ces personnes? Alors moi je vais beaucoup parler du polyhandicap parce que c'est la majorité de mon temps de travail. En maison d'accueil spécialisée, vraiment le fait d'être intervenant extérieur est très important parce que ça permet de ne pas être dans les dynamiques d'équipe qui quelquefois sont un peu compliquées. Et en plus, cet espace de musicothérapie qui est vraiment une bulle un peu privilégiée, un peu réservée, permet aux résidents d'être quelquefois différents aussi que dans le quotidien. Et nous, en tant que musicothérapeutes, ça nous permet de donner un autre regard sur ces personnes, aux soignants qui les accompagnent au quotidien ou qui des fois sont dans des gestes un peu répétitifs et qui quelquefois oublient le sens aussi de ces gestes. Et ça permet voilà, de redonner quelquefois sens à tout un tas de choses qui se sont perdues aussi dans le temps ou avec les habitudes. Et de pouvoir s'inscrire en effet dans leur accompagnement d'une façon générale où là, dans beaucoup d'établissements maintenant, on nous consulte pour qu'on participe à leur bilan de projet, qui est en général tous les 2 ans, et ce qui permet de faire le point sur leur prise en charge et savoir ce qu'ils peuvent leur proposer pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils soient mieux au quotidien aussi, et qu'ils puissent être le mieux possible en meilleure santé, et qu'elle soit morale ou physique. Et nous, on a vraiment notre rôle à jouer dans cet accompagnement-là. À quoi ressemble ta journée de travail type? Alors, les journées et les semaines sont assez différentes dans notre quotidien de musicothérapeute, en tout cas à l'été musical, parce qu'on se déplace dans les structures. En tout cas, pour ma part, je me déplace exclusivement dans les structures. Je n'ai pas de prise en charge dans nos locaux. Donc le quotidien est fait de trajets en voiture, bien sûr, et de beaucoup d'adaptabilité pour arriver dans un établissement, avoir des bons contacts et des bons liens avec tous les soignants, avec toutes les administratifs, avec tous les gens qui font qu'on peut faire notre métier aussi, et que quand on arrive, la salle, elle n'est pas occupée par quelqu'un d'autre, ou que tout simplement, à l'heure où on arrive, il y a des gens qui peuvent accompagner les résidents, ou les gens à qui on va proposer la séance. Donc, alors, mes journées vraiment donc, sont très différentes. Le mardi, je commence souvent par les enfants, donc avec un IEM, un Institut d'éducation motrice. Et la semaine suivante, je vais en maison d'accueil spécialisée, donc c'est des groupes que j'ai une semaine sur 2. Après, en début d'après-midi, je vais dans un IME, un institut médico-éducatif, t'enlèveras le bug, un institut médico-éducatif, où ce sont des enfants aussi très polyhandicapés. Et puis après, je finis par l'EHPAD. Donc voilà, le mardi, c'est ma journée où je fais 3 établissements dans la même journée. Le mercredi, j'en ai qu'un seul le matin. Le jeudi, j'en ai 2. Un le matin, un l'après-midi, donc 2 maisons d'accueil spécialisées. Le vendredi, je vais le matin dans une maison d'accueil spécialisée. L'après-midi, je vais à domicile, donc chez 2 particuliers différents, où j'accompagne 2 personnes aussi très handicapées. As-tu vu une évolution dans l'association depuis ton arrivée? Donc, au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai vu l'association évoluer. On a eu de plus en plus d'activités.
On a essayé de plus en plus aussi de travailler en équipe le plus possible, même si on ne se voit pas beaucoup toute la semaine, mais c'est important. On a des temps d'analyse de la pratique, et on a des temps d'échange en équipe qui sont très très importants, ce qu'ont pas les musicothérapeutes qui sont tout seuls ou qui sont en libéral. Et ça, c'est une vraie force et c'est hyper important dans nos pratiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment super à l'été musical, c'est qu'on peut donc avoir ce travail d'équipe et on a la possibilité de se former et donc notre direction nous incite et nous encourage à nous former chaque année. Et ça, c'est pareil, c'est très très important dans nos métiers. Et puis donc l'association, elle s'est aussi diversifiée au fur et à mesure du temps. On a pu donc créer tout ce volet finalement avec des spectacles qui sont de plus en plus sérieux. Alors on avait le Kaléidosson au début qui était pris en charge par un de mes collègues qui prévoyait le spectacle en début d'année et qui était joué une fois. Et c'est donc en voyant et en étant un peu quelque part frustré que ce spectacle se fasse une fois qu'on s'est dit que c'était dommage que ce spectacle puisse pas se jouer plusieurs fois. Et donc j'ai plusieurs de mes collègues qui sont emparés du projet et qui ont pu développer des spectacles très riches et très très intéressants et toujours dans l'idée de militer pour l'intégration des personnes handicapées dans les milieux ordinaires. Voilà, on a pu aussi continuer à développer les événements qu'on propose au fur et à mesure de l'année, sauf Covid bien sûr, mais qui permettent aussi de mélanger les personnes, de créer une mixité aussi. Pour moi, c'est le bal folk qui est toujours le plus riche au niveau de cette mixité, parce qu'on a autant des pros de la danse, des folkeux qui font tous les bals dans l'année, et que nos publics habituels, nos personnes handicapées qui viennent se mélanger. Et je trouve que c'est toujours hyper riche et hyper intéressant de voir cette mixité. Et puis on a notre événement de fin d'année qui est bien aussi, parce que ça nous installe dans un cadre aussi qui permet des mélanges aussi intéressants. Si tu ne faisais pas ce métier, lequel voudrais-tu exercer? Si je n'étais pas musicothérapeute, je serais bien embêtée de savoir ce que je pourrais faire, parce que vraiment j'adore mon boulot, que c'est un métier que je fais vraiment par passion et que j'ai vraiment du mal à me projeter dans l'idée de faire autre chose. Je pense que ça serait forcément quelque chose en lien avec le rapport avec les gens, avec le public, peut-être pas dans un accompagnement comme on peut le faire maintenant, mais voilà, ça serait plutôt avec des gens. Quel est ton meilleur souvenir avec l'été musical? Moi, je peux pas déterminer un seul meilleur souvenir, parce qu'au quotidien, en plus, nous, on a la chance de pouvoir vivre à chaque fois des moments pleins d'émotions avec les personnes qu'on accompagne. Donc à chaque fois, ça fait d'excellents souvenirs. Mais il y a aussi, donc avec l'été musical, bien sûr, tous les événements qu'on peut faire ensemble. À chaque fois, moi, c'est que de la joie pour moi d'être avec tous ces gens qui sont réunis et qui sont là pour partager ce moment en toute bienveillance et avec vraiment l'envie d'être là. Donc, mais c'est vrai que mes meilleurs souvenirs souvent sont liés à notre concert de fin d'année, à Du vent dans les branches. 3 mots pour définir l'été musical. Alors il y a partage qui me vient en premier, considération, ça aussi c'est super important de chacun. Et je vais déborder, je vais dire écoute et respect. Pour moi, c'est les mots les plus importants dans le cadre de mon travail, mais aussi de ma vie de tous les jours et avec les gens de l'été musical aussi. Un dernier mot? Je dirais aux gens, oser aller rencontrer la différence. Quelquefois, elle peut faire peur, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris dans mon travail. Et tous les jours, je l'apprends, que chaque personne est intéressante à rencontrer, à découvrir, et que les personnes handicapées, encore plus, parce qu'elles ont vraiment un mode de vie particulier, et qu'en même temps, elles font partie aussi de notre société, de notre vie,
Et donc, aller rencontrer ces gens-là, aller rencontrer tous les gens, n'hésitez pas, chacun a des choses à partager.